Attaque ciblée contre votre but donné par Dieu. Lorsque Dieu donne à une personne un appel ou un but spécifique, l'ennemi réagit souvent en attaquant la zone la plus étroitement liée à cet appel. Il s'agit d'une attaque spirituelle stratégique et non d'une tentation aléatoire. Par exemple, David, Joseph et Samson étaient tous des hommes ayant des rôles importants dans le plan de Dieu, et chacun a fait face à des tentations intenses et impies. David est tombé avec Bathsheba, Joseph a été tenté par la femme de Potiphar, et Samson a été attiré par des femmes qui l'ont éloigné des commandements de Dieu. Ces tentations n'étaient pas une coïncidence. Elles étaient ciblées. Le principe ici est que l'ennemi vise votre point d'impact, votre leadership, votre influence, votre appel, en attaquant par la convoitise, surtout lorsque cet appel menace l'agenda de l'ennemi. Dieu utilise les épreuves pour vous garder humble et dépendant de lui. Dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, l'apôtre Paul parle d'une écharde dans la chair qui a été laissée malgré des prières répétées pour qu'elle soit ôtée. La réponse de Dieu fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Que l'écharde ait été une affliction physique ou une tentation spirituelle, le but était clair. Elle empêchait l'orgueil et créait une profonde dépendance à la grâce de Dieu. De la même manière, une lutte persistante contre la convoitise peut être utilisée par Dieu pour forger l'humilité spirituelle. Elle maintient le croyant conscient de sa faiblesse et concentré sur son besoin de l'aide de Dieu, empêchant ainsi l'autosuffisance ou la complaisance. Les épreuves forgent la maturité spirituelle à travers la persévérance. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, exhorte les croyants à considérer comme une joie le fait de traverser diverses épreuves, car ces épreuves produisent la persévérance, qui conduit à la maturité. La convoitise, lorsqu'elle est combattue de la bonne manière, devient l'une de ces épreuves purificatrices. La lutte continue cultive la force intérieure et la résilience spirituelle. Chaque moment de résistance fait partie du processus que Dieu utilise pour approfondir le caractère, purifier les motivations et produire une croissance spirituelle durable. La conscience de la lutte peut favoriser une plus grande intimité avec Dieu. Lutter contre la convoitise et être conscient de cette lutte peut rapprocher une personne de Dieu et non l'en éloigner. Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». La faiblesse ouvre la porte à l'action de la puissance de Dieu. Lorsqu'un croyant reconnaît son incapacité à remporter la bataille seul, il commence à s'appuyer plus pleinement sur la force de Dieu. Cela crée une dépendance relationnelle plus profonde, et pas seulement un changement de comportement. La conscience de la convoitise devient un moyen par lequel Dieu garde le cœur sensible, enseignable et attentif à sa présence. Votre lutte vous forme à servir les autres. Dans 2 Corinthiens 1, verset 4, Paul écrit que Dieu nous réconforte dans nos épreuves afin que nous puissions réconforter les autres avec le même réconfort que nous avons reçu. Ce principe s'applique directement à la lutte contre la convoitise. Lorsque Dieu fortifie quelqu'un à travers cette lutte particulière, cette personne devient capable d'aider d'autres personnes confrontées au même défi. Le domaine de plus grande faiblesse devient souvent le domaine de plus grand ministère. L'expérience donne de la crédibilité. La victoire, même partielle ou en cours, donne l'autorité de transmettre la vie, l'espérance et la vérité aux autres. Dieu façonne votre histoire pour un impact rédempteur. Dieu ne gaspille aucune partie du parcours d'un croyant, y compris sa lutte contre la convoitise. Romains chapitre 8, versets 28 à 29. Enseigne que, en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qu'il aime, afin qu'ils soient conformés à l'image de son Fils. L'expression « en toute chose » inclut les échecs personnels, les tentations et les combats intérieurs. La lutte contre la convoitise peut devenir un élément central de la manière dont Dieu façonne une personne pour refléter le Christ. Ce façonnement n'est pas théorique. Lorsque David a péché avec Bathsheba, cela a donné naissance au psaume 51, une expression profonde et brute de repentance qui a réconforté et convaincu des générations. L'échec est devenu le cadre d'une plus grande authenticité spirituelle et d'un ministère de vérité. De la même manière, Dieu utilise la lutte continue d'un croyant contre la convoitise pour construire une histoire qui témoigne de sa grâce et de sa puissance sanctifiante. Dieu construit une discipline animée par la grâce et non le légalisme. Beaucoup d'enseignements se concentrent soit sur la grâce, soit sur la discipline, de façon isolée. L'enseignement biblique, cependant, les combine. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. J'ai travaillé plus que tous les autres. Pourtant ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » La discipline sans la grâce devient du légalisme. La grâce sans la discipline devient de la licence. Dans la lutte contre la convoitise, les deux sont nécessaires. Le croyant est appelé à l'action concrète, à la redevabilité, à l'assimilation des Écritures, aux habitudes spirituelles et à l'établissement de limites. Mais ces actions doivent être animées par la grâce de Dieu et non par un simple effort humain. La lutte contre la convoitise enseigne cet équilibre. Elle révèle la futilité de l'effort personnel et pousse le croyant à appliquer des pratiques disciplinées enracinées dans la force divine. Ton combat peut passer de la honte à une conscience sacrée. La réaction typique face à la convoitise est la honte. Mais l'Écriture propose un autre paradigme, la transformation par la conscience. Lorsque Paul parle de sa faiblesse, il ne la cache pas, il s'en glorifie. Pourquoi?
parce qu'il sait que c'est précisément là que la puissance de Dieu se manifeste. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Paul dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». La convoitise, lorsqu'elle est affrontée avec honnêteté et humilité, ne devient plus une source de culpabilité cachée, mais un rappel du besoin de grâce. Ce passage, de l'autocondamnation à la dépendance sacrée, est essentiel. La conscience de la lutte continue devient le terreau dans lequel Dieu cultive la sainteté, plutôt que le fondement de la honte et du repli sur soi. Votre lutte peut être la preuve d'un appel divin et non d'une disqualification. Lutter contre la convoitise est souvent interprété comme une disqualification pour être utilisé par Dieu. L'Écriture enseigne le contraire. Tout au long de l'histoire biblique et de l'Église, ceux qui ont eu une profonde influence spirituelle ont aussi mené de grands combats personnels. Augustin, qui a lutté contre la convoitise avant sa conversion, est devenu un pilier théologique de l'Église. Clive Staples Lewis a reconnu avoir affronté un véritable zoo de convoitise, et pourtant il est devenu l'un des auteurs chrétiens les plus influents de l'ère moderne. Le rappel n'a pas été annulé par leur lutte, il a été affiné à travers elle. La présence de la lutte n'implique pas l'absence de Dieu. Elle peut signaler une préparation à de plus grandes responsabilités. Dieu confie souvent les missions spirituelles les plus importantes à ceux qui sont le plus conscients de leur faiblesse. L'ennemi vise ceux qui représentent une menace. La guerre spirituelle obéit à une logique stratégique. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources sur ceux qui ne menacent pas son agenda. Si un croyant est soumis à une tentation persistante, en particulier dans le domaine de la convoitise, cela peut être parce que son obéissance infligerait des dégâts importants au plan de l'ennemi. La tentation, par conséquent, n'est pas toujours la preuve d'une faiblesse spirituelle. Elle peut être la confirmation d'un potentiel spirituel. Ce principe est illustré dans Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus est conduit dans le désert et tenté directement par Satan. Le moment de l'attaque, immédiatement après le baptême de Jésus et avant le début de son ministère public, montre que l'ennemi frappe souvent le plus fort juste avant ou pendant une percée spirituelle majeure. Le combat contre la convoitise n'est donc peut-être pas une expérience aléatoire, mais une tentative ciblée de neutraliser quelqu'un que Dieu prépare à avoir de l'impact. Les luttes poussent à une dépendance plus profonde, pas seulement à un changement de comportement. Le but ultime de l'œuvre de Dieu dans le croyant n'est pas simplement une amélioration du comportement, mais une relation plus profonde. Dans Romains 8, verset 29, Paul dit que le but de Dieu est de conformer son peuple à l'image de son Fils. La convoitise, en tant que lutte intérieure persistante, révèle des zones du cœur qui ne sont pas encore totalement abandonnées. Cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, invite à une marche plus profonde avec Dieu. Au lieu de réduire la vie spirituelle à la gestion du péché, la lutte ouvre la voie à une transformation relationnelle. Cela pousse le croyant à ne pas seulement se demander « Comment puis-je arrêter de pécher ?», mais plutôt « Comment puis-je marcher plus étroitement avec Dieu ?» Ce changement réoriente le but de la sanctification, passant de la perfection extérieure à la communion intérieure. La puissance rédemptrice de Dieu est plus grande que ton échec. Enfin, la lutte contre la convoitise prouve que la grâce de Dieu peut racheter même nos endroits les plus brisés. Lorsque David a péché, il n'a pas été exclu du plan de Dieu. Son repentir est devenu un canal de guérison pour les autres. Lorsque Paul a lutté avec son écharde, Dieu s'en est servi pour amplifier la grâce. De la même manière, ton histoire, même la partie marquée par l'échec, n'est pas hors de portée de la rédemption de Dieu. Peut devenir précisément le moyen par lequel d'autres trouvent l'espérance. Comme le dit Romains chapitre 5 verset 20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La lutte ne te définit pas. C'est le dessein rédempteur de Dieu à travers elle qui le fait. Ta persévérance, ton retour vers Dieu et ton refus d'abandonner sont autant de signes d'une personne en train d'être façonnée pour que Dieu puisse lui confier de plus grandes choses. Et si la plus grande menace pour ta foi n'était pas l'incrédulité, mais le dévouement à quelque chose qui a l'apparence de la spiritualité? La Bible nomme les faux dieux pour une raison, et beaucoup continuent d'influencer des vies aujourd'hui. Regardez, chaque faux dieu de la Bible expliqué en détail pour exposer les tromperies qui se cachent à la vue de tous.